Depuis la mise en place du vaccin, d'une part, et des motifs impériaux d'autre part, le protocole a effectivement changé. ETIS reste la porte d'entrée de toutes ces formalités pour s'identifier. Ensuite, on est dirigé automatiquement vers la plateforme de la santé dans laquelle on peut télécharger ces justificatifs sanitaires. Le passager doit ensuite être dirigé vers la plateforme du Haut-Commissariat où il doit justifier de son motif impérieux de voyage. On est à la salle Manava, c'est une plateforme commune de gestion exclusivement ici pour les motifs touristiques entre les États-Unis et la Polynésie française. En gros, on est presque à 95% de personnes qui sont soit complètement vaccinées, soit immunisées. Donc depuis 3 mois, il y a eu environ 8000 dossiers déposés de demandes d'autorisation touristique donc depuis les États-Unis ou de métropole pour des motifs familiaux, de santé ou professionnels. Entre les papiers du Osaria, entre l'ETIS, entre les vaccins. Pour moi, je suis vacciné. Pour moi, je l'ai fait parce que je voyage beaucoup aussi. La première étape pour les passagers qui débarquent, c'est de procéder à un contrôle des papiers administratifs qui leur a permis d'avoir soit le motif impérieux, soit le statut vaccinal. Certaines personnes n'ont pas soit fourni les papiers, soit on a un doute sur la régularité de ces documents. Donc on procède à un contrôle complémentaire. Si des personnes ont été validées, notamment pour les premiers vols venant des États-Unis, on a été très bienveillants. Si ils ont eu l'autorisation d'entrée, les autorités sanitaires doivent tout de même recontrôler leurs documents vaccinaux, par exemple, ou les documents qui prouvent que les personnes en question sont immunisées. Si c'est le cas, eh bien, ces personnes ont un bracelet bleu, revont dans la file que vous avez derrière vous, pour ensuite procéder à leur test J0. We bought the tickets in July 2020. So, kind of in the midst of Yeah, COVID, but we were hopeful that it would ease up. But We were supposed to come in January. C'est une grosse mobilisation parce qu'on est mobilisé sur tous les vols. Plus d'une vingtaine de personnes sont déployées sur le site de l'aéroport pour chacun des vols. Je pense qu'on est déjà sur un protocole qui est relativement lourd, dans le sens où effectivement les gens ont fait quand même un contrôle 3 jours avant de venir par un test RT-PCR. On leur impose donc un J0 à leur arrivée pour être sûr qu'effectivement ils ne transportent pas de virus depuis leur dernier test. Ils viennent sur la zone d'enregistrement et dès lors que ce check a été fait, ils peuvent effectivement partir vers l'espace de prélèvement où là-bas les infirmières vont pouvoir les prélever. On a mis un écouvillon dans chaque narine, on a le résultat sous 15 minutes et l'autre sous 48 heures. COVID changes things just a little, but still worth coming. Dans les modalités qui ont été mises en place, il a été ensuite introduit un test à l'arrivée, afin de bien vérifier l'état sanitaire du passager. Et ensuite, il y a un suivi, il y a un test à J4, à J8. Donc, il n'est pas lâché comme ça dans la nature. Il est surveillé, même s'il n'a pas d'obligation de quarantaine, même s'il est vacciné. À la fin de ces prélèvements, on aura des résultats. Les résultats vont s'imprimer directement donc, dans la zone de bagages. On doit frôler peut-être les 1500 personnes qui ont dû arriver depuis la réouverture. Assez fabuleux pour nous. On attendait que ça, reprendre le travail et l'activité. C'est génial, ça apporte des touristes et ça aide l'économie du pays. Moi, je pense que c'est une bonne chose, déjà pour l'économie, pour nous aussi, pour notre travail, pour tout le monde, parce que beaucoup de personnes dépendent du secteur touristique. Par rapport au protocole, c'est vrai que c'est assez lourd, mais il n'y en a pas le choix. Déjà, il faut se faire vacciner, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Depuis le début de la campagne de vaccin, je me suis tout de suite présentée pour être volontaire. Mais les premiers à être vaccinés. I'm very pleased that you did that for both our country and yours, because we need to all stay safe and healthy. And thank you for allowing us to come to the country. Une fois qu'on a identifié les personnes qui doivent réaliser une quarantaine, on édite des arrêtés de placement en quarantaine. Ça, c'est ton arrêté individuel. Et maintenant, je vais te mettre un bracelet jaune. Ça signifie que tu vas en quarantaine à domicile, chez toi. Ça aurait été rose si tu allais à l'Interco. Et ça aurait été bleu ou blanc si tu étais vacciné. Je viens du Canada, j'étudie au Canada, ça fait 2 ans maintenant. Et non, je ne suis pas encore vaccinée parce qu'au Canada, ça se fait par tranche d'âge, la vaccination. Donc, normalement, j'aurais pu me faire vacciner au Canada vers fin juillet. Mais honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose et puis tout le monde devrait se faire vacciner puisque ça rendrait peut-être la vie plus simple au final et on reviendrait vite à la normale avec ça. Dès qu'ils passent l'immigration, on les oriente dans la ligne pour récupérer leurs bagages, puis récupérer leurs résultats au niveau de l'ILM.
Si on découvre que des personnes sont positives, elles sont isolées par nos agents. Et les personnes qui sont mises en quarantaine, donc on les oriente directement sur les véhicules sanitaires agréés qui doivent transporter les personnes mises en quarantaine. Avant de faire le transport sanitaire pour le protocole de Covid, nous suivons une formation à la race et nous avons d'autres choses à mettre dans nos voitures, comme nos tenues anti-Covid et certains points sur la façon de désinfecter la voiture. Une fois que ces arrêtés reviennent, ils sont scannés, les données qui nous manquaient sont fiabilisées et toutes ces informations sont transmises à la police et gendarmerie nationale qui s'articulent avec les polices municipales pour réaliser des contrôles sur site. À bord du véhicule UYAP Bravo, donc en mission de surveillance quarantaine. On a leur adresse, leur lieu de confinement, avec un numéro de téléphone où on peut les joindre. Alors vous et votre mari, avec Théo, vous venez avec une pièce d'identité, s'il vous plaît. Donc respectez bien, c'est pour vous et pour la population. Alors puisque les motifs impérieux vont être levés à compter du 9 juin, il est clair qu'on devrait pouvoir sauter une étape. Par contre, le protocole d'entrée devrait rester identique en termes sanitaires, ce qui veut dire que le passager va continuer à s'enregistrer sur ETIS. Je rappelle que si on a procédé de manière complète à la situation de vaccination, il n'y a plus d'empêchement en termes de circulation en Polynésie, il n'y a plus de quarantaine. C'est quand même quelque chose d'inouï. Faites les vaccins adéquats pour pouvoir venir en Polynésie en toute tranquillité. Ensemble, pérennisons nos efforts pour limiter les contaminations sur le territoire. Ceci est un message délivré par le Haut-Commissariat et la présidence de la Polynésie française.